Hello YouTube, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous explique le contexte de cette vidéo. Il y a quelques temps, enfin ça fait déjà un petit moment, il y a l'une d'entre vous qui m'a écrit sur Instagram pour me dire que ChatGPT lui avait conseillé ma vidéo, mon parcours, quand elle lui a posé des questions sur le métier de graphiste. Franchement, j'étais flattée. ChatGPT, t'es un frérot, merci. Ça me touche. Sauf que cette vidéo, je l'assume pas trop. En fait. Je l'assume pas tant parce que déjà c'est une des premières vidéos de ma chaîne. Elle date vraiment et il y a rien qui va. Il y a rien qui va. Déjà, je suis pas du tout à l'aise devant la caméra. Je suis pas du tout à l'aise quand je parle, etc. Le son, bon, ok, je suis pas encore la reine du son, qu'on se le dise, mais c'était vraiment une cata. Et surtout, quasiment tout est flou pendant la vidéo. Vraiment, quand je vous dis qu'il y a rien qui va, il y a rien qui va. Et à côté de ça, il y a quelques temps, vous avez été pas mal à rejoindre la chaîne. Donc je me suis dit qu'en quelque sorte, refaire cette vidéo, ça me servirait aussi de présentation pour ceux qui ont rejoint la chaîne il n'y a pas longtemps. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous présenter mon parcours et comment j'en suis arrivée à être aujourd'hui directrice artistique freelance. Alors, j'ai pris des notes pour pas m'éparpiller parce que on me coco. J'ai tendance à partir un peu dans tous les sens. Pour revenir un petit peu au tout début, à mon attrait pour l'image, etc. Bon, déjà, je vais pas vous mytho, je pense pas que ce soit de naissance, hein, parce que je pense pas avoir été plus créative que quelqu'un d'autre quand j'étais petite. Voilà, j'étais pas. Je sais qu'il y a plein d'illustrateurs, d'artistes qui vont te dire qu'à 3 ans, ils dessinaient déjà des robes de mariée et tout. Pas du tout, je crois pas. Enfin, en tout cas, mes parents m'ont jamais parlé de ça. Donc, je pense pas que ce soit le cas, même si j'avoue que j'ai retrouvé des petits dessins que je faisais en maternelle qui étaient plutôt sympathiques. Peut-être que je vous les mettrai à l'écran. Mais en tout cas, bref, voilà, je pense que jusqu'au collège, j'ai pas eu spécialement d'attrait pour l'art en général. Et en fait, je sais qu'il y a un film qui m'a vraiment marqué. C'est mon film préféré, c'est 30 ans sinon rien. C'est un film que j'ai découvert au collège, sur lequel j'ai vraiment fait une fixette. J'ai regardé des millions de fois et qui m'a vraiment fait rêver et qui m'a, je pense, amené en quelque sorte ici aujourd'hui. En gros, je vous la résume en 2 secondes. Hein. C'est un film très girly, très niais, etc. Une histoire d'amour et tout. Mais ça parle surtout d'une femme trentenaire qui travaille dans un magazine de mode. Et dans ce film-là, on la voit notamment présenter dans une réunion dans son agence, dans son magazine, des planches avec des collages, etc. Une nouvelle maquette pour le magazine. Et j'ai été complètement obsesse par ça. En fait, je pense qu'il y a 2 choses qui m'ont vraiment amenée ici. C'est premièrement ce film-là, voilà, tout cet intérêt-là que j'avais pour les magazines de mode, etc. Mais aussi, deuxième chose, Skyblog. Parce que moi, j'ai vraiment été dans l'époque de Skyblog, donc on avait tous des blogs. Et c'était hyper important, en tout cas pour moi, mais je pense pour toute une génération, d'avoir le plus beau Skyblog de la planète en fait. Et je passais des milliers d'heures à travailler le design de mon Skyblog, créer des dégradés, Bref, c'était le web design de l'époque en fait. En vrai, c'était le début du web design pour nous. Et je pense que ça m'a vraiment beaucoup marqué. Et du coup, au tout début, je pense que c'est aussi vers le web design que je voulais me tourner parce que j'aimais créer du coup des sites internet, des blogs, du design comme ça, des designs d'articles et tout. Pour moi, je passais vraiment beaucoup de temps à faire des photos, à faire le texte. Franchement, je mettais n'importe quoi, hein. Ça racontait n'importe quoi sur mes blogs. Mais par contre, le design, je passais vraiment des heures. Vraiment, c'était vraiment une passion, quoi. Donc, je pense qu'en vrai, voilà, c'est pas spécialement un truc inné chez moi, mais par contre, c'est vraiment ces choses-là qui ont fait que j'ai été attirée par l'image, par le design en général, le web, voilà, tout ça, quoi, la mode. C'est vraiment des petites accumulations comme ça qui ont fait que je me suis intéressée en tout cas aux études de graphisme. Au lycée, à l'époque, j'ai fait STG, communication et ressources humaines. Donc ça, c'est vraiment une section qui n'existe plus du tout. Mais du coup, je faisais de la communication et déjà, je voyais que j'aimais bien, voilà, qu'on avait des flyers, des trucs comme ça à faire. C'est ce qui m'intéressait le plus. Donc petit à petit, j'ai vite compris qu'en tout cas, il fallait que j'aille vers le web design, vers le graphisme, etc. Et donc à la fin du lycée, quand on devait choisir ce qu'on devait faire comme filière, j'ai fait les portes ouvertes d'école de graphisme. Et là, vraiment, j'ai trouvé ça incroyable. Notamment les portes ouvertes de Lisa. C'était vraiment hyper inspirant, hyper créatif. Et là, vraiment, j'ai senti pendant ces portes ouvertes qu'il y avait quelque chose qui vibrait en moi et que je voulais faire ça, quoi. Et donc voilà, donc par contre, c'était une certaine somme que j'avais pas forcément, etc. Voilà, moi, je viens pas non plus d'une famille aisée, donc c'est le genre de choix que je pouvais pas trop prendre à la légère. Donc je m'étais bien renseignée sur les débouchés, etc. Et c'est aussi pour ça que je n'ai pas fait une classe préparatoire générale. Donc, parce que dans les classes de prépa générale, souvent on fait mode, architecture, graphisme, on touche un petit peu à tout pour voir, pour tout découvrir, pour voir ce qu'on veut faire, etc. Moi, j'ai directement fait une classe préparatoire spécialisée en graphisme, dans laquelle, du coup, je faisais illustration, graphisme
et photographie parce que moi je me disais il faut que j'ai un travail, il faut que je puisse faire alternance, j'étais déjà en train de penser à financièrement comment je vais faire pour payer ces études, pour trouver un travail, etc. Donc je me suis directement spécialisée là-dedans et c'était une année extrêmement difficile avec beaucoup de nuits blanches. La classe préparatoire, c'est plus une année, on va dire, d'introspection. En fait, on va essayer de découvrir notre style, notre patte, qui on est, faire ressortir un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur, de différentes façons, par différents médiums. Et c'est hyper intéressant. Franchement, c'est une année très intense, très riche, vraiment très difficile, en tout cas à l'époque. On dormait très peu, on avait beaucoup de rendus, des trucs qui étaient très longs à faire, il fallait beaucoup parler de soi. C'était assez difficile parce que moi j'étais extrêmement timide, faut imaginer que j'avais 17 ans, j'étais même pas majeure, je me souviens. Moi je suis née en décembre, donc j'avais que 17 ans les premiers mois, donc pour les cours de dessin de nu, j'avais dû avoir une autorisation de mes parents, etc. Enfin bref, j'étais vraiment un bébé, j'avais un appareil dentaire, etc. Et c'était très dur pour moi de passer à l'oral à chaque fois pour les projets, présenter parce qu'il fallait vraiment parler de soi, etc. Devant toute la classe, sachant que les gens étaient quand même beaucoup plus âgés que moi. Il y avait même des trentenaires dans ma classe en prépa. Donc voilà, c'est vrai que c'était une année qui était pas évidente pour moi et surtout que c'était à Paris, mais j'habitais pas dans Paris, donc je faisais des allers-retours, j'avais beaucoup de transport. Voilà, c'était une année très fatigante, mais très créative, très enrichissante et vraiment, je rêverais de pouvoir la refaire maintenant. Avec mon expérience et tout, mais je m'amuserais tellement. Et surtout, j'étais tombée sur une promo de fou, dans le sens où il y avait des personnes, mais extrêmement talentueuses, qui m'ont énormément inspirée. Elles sont certainement pas au courant parce que j'étais tellement timide, moi, que je parlais à personne de la classe. Mais par contre, c'est des personnes qui m'ont beaucoup inspirée pour la suite, quoi. Donc c'était trop chouette. Et donc, normalement, la classe préparatoire, c'est une classe qui est censée vous préparer au concours d'entrée des écoles publiques. J'ai tenté les concours, mais je n'ai pas été prise. Et du coup, moi, je ne pouvais pas refaire une année comme ça dans une école privée payante classique, notamment à l'ISA. Il fallait absolument que je fasse alternance, sachant qu'à l'époque, c'était vraiment pas démocratisé l'alternance, en tout cas dans le secteur de la communication visuelle, du graphisme, etc. Il y avait très peu d'écoles qui faisaient alternance, et surtout dès le BTS. Donc j'ai quand même trouvé une école qui m'a permis de faire un BTS design graphique en alternance et j'ai trouvé du coup une alternance ma première année à un grand musée de Paris. Là je me suis quand même rendu compte aussi de la différence de niveau entre les deux écoles, entre l'ISA que j'avais fait avant et ma nouvelle école, où je trouvais que ils attendaient beaucoup moins de nous et du coup mon année de prépa avait quand même été très formatrice, vraiment m'a vraiment permis d'être hyper à l'aise. Et en plus de ça, dans le BTS il y avait beaucoup de cours aussi théoriques, économie, droit, tout ça que j'avais déjà fait en plus en bac STG. Donc franchement, j'étais plutôt à l'aise pour ce BTS. Et du coup, personnellement, j'avais pris l'option multimédia. Donc c'est, je pense, un mot qui n'existe même plus. Du coup, c'était la partie plus web design, code, etc. Que j'avais choisi. Et donc j'ai fait ce BTS en 2 ans en alternance. Et j'ai fait 2 entreprises différentes, donc un musée. Et après, je sais pas trop si je peux dire le nom de mes entreprises, etc. sur YouTube. J'ai travaillé dans une grande entreprise française de transport, voilà, vous savez quoi, au service communication, et c'était aussi extrêmement enrichissant. Et en vérité, j'apprenais tellement plus pendant mon alternance, pendant mon travail en entreprise qu'en cours. Franchement, c'était assez hallucinant. Je pense que l'alternance, c'est vraiment ce qui a fait que j'ai pu avoir mon BTS, que j'ai pu par la suite trouver un job, etc. Parce que vraiment, quand on me considérait vraiment comme un salarié, et je faisais vraiment beaucoup de choses, j'apprenais beaucoup de choses, donc c'était très intéressant. Et puis surtout, j'ai pu me constituer quand même un book professionnel pour la suite. Donc voilà, le BTS, c'était en 2 ans. Concrètement, ce qu'on faisait pendant les cours, on créait des affiches, on créait des typos, on créait des logos, on créait des campagnes pub. En vrai, tout ça, c'était, je trouve, quand même assez concret par rapport à ce qu'on attendait de nous en entreprise. Après, j'avoue que moi, j'ai un peu regretté le fait d'avoir pris multimédia parce que j'avais fait des cours sur des logiciels, donc de montage, de code, etc. Et j'avais du coup aucun cours en BTS sur Photoshop, Illustrator, InDesign, etc. Et j'en avais déjà eu très peu en prépa, donc ça veut dire que j'ai vraiment dû me former, moi, vraiment solo sur les logiciels, parce que, sans blaguer, j'ai dû avoir 3 cours dans toute ma vie sur Photoshop, InDesign, Illustrator. J'ai eu 0 cours. Donc voilà, pour vous dire, c'est vraiment, je me suis vraiment formée solo sur les logiciels. Et puis en plus, le multimédia, du coup, j'ai vraiment pas apprécié parce que c'était que des logiciels qui étaient déjà périmés, quoi. Enfin, c'est des logiciels qu'on utilisait déjà même plus à l'époque, genre Flash, etc.,
qui vraiment n'était déjà plus à la mode et on nous l'apprenait quand même. Donc vraiment, ça m'avait un peu énervée. Malheureusement, c'était quand même un examen qui était très difficile. En plus, moi, je suis arrivée pile au moment de la réforme. Donc en fait, mon école n'avait aucune idée de ce qu'on allait avoir comme examen. Clairement, c'était une catastrophe. Et malheureusement, ça a été catastrophique, les résultats, un peu pour tout le monde. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour l'avoir. On était vraiment choqués parce qu'il y avait des gens aussi très bons dans la classe qui ne l'ont pas eu. Enfin, vraiment, c'était n'importe quoi. Moi, je suis passée entre les mailles du filet, je ne sais pas comment. Et du coup, en fait, en général, normalement, on fait un BTS, une licence et un master. Sauf que dans notre section, comme on fait une classe préparatoire, eh bien, les points ECTS, qui sont donc des points, je ne saurais pas trop expliquer, je vais pas m'étendre là-dessus parce que j'ai peur de dire des bêtises, mais qui sont donc des crédits qu'on cumule pour avoir des diplômes. Je sais pas si je m'exprime bien, sinon je mettrai la définition à l'écran. Mais en gros, comme j'avais cumulé 3 ans du coup de crédit, classe préparatoire, BTS, première année, BTS, deuxième année, j'ai pu, en préparant des projets supplémentaires, en plus de mon BTS, obtenir ma licence. En gros, ça m'a rajouté des crédits avec les projets que j'ai passés, les euros que j'ai passés en plus en même temps que mon BTS. Et du coup, j'ai pu passer directement en master, ce qui m'a fait gagner quand même 1 an. Donc, je suis rentrée en master direction artistique en design graphique et en vrai j'avais pas trop aimé mon option multimédia parce que on nous a fait travailler sur des logiciels qui étaient déjà obsolètes à l'époque et en vrai même le code ça m'avait pas du tout plu, donc j'ai complètement changé d'option et je suis passée en option packaging. En master il y avait 3 options, 3 possibilités d'options, donc les 3 options qui étaient disponibles c'était packaging, publicité et multimédia, et donc je crois qu'ils avaient appelé ça numérique après, mais moi du coup j'ai choisi packaging et je n'ai pas regretté, c'était très cool. À la fin de mon BTS, c'est vrai que j'aurais pu me lancer directement dans le monde professionnel, etc. parce que j'avais fait alternance, j'avais un book du coup, j'avais eu mon diplôme, mais honnêtement je me sentais pas prête, je me sentais encore très très bébé, pas confiante, etc. Donc c'est assez naturellement que j'ai voulu continuer dans un master. Et alors le concept du master en tout cas c'est de travailler en équipe. Clairement, si vous n'aimez pas travailler en groupe, ne faites pas de master. Autant le BTS c'était très travail personnel. Bon, je pense qu'on peut être unanime dans la classe pour dire qu'on en a tous eu vraiment ras-le-bol. Enfin, les projets du coup vraiment de master, les projets qu'on présente à la fin pour l'examen, c'est des projets où on est 7 dans le groupe. Donc autant vous dire que pour mettre d'accord 7 personnes sur une identité visuelle, sur du travail, pour que tout le monde ait la même charge de travail, c'est forcément des prises de tête. Je crois qu'on s'est vraiment engueulé pendant 1 an, toute la classe. Enfin, c'était vraiment un carnage. Et je suis toujours très proche de mes copines de master, mais c'est vrai que par contre on va pas retravailler ensemble. En tout cas, c'est vrai que l'idée c'était vraiment de travailler sur des projets plus conséquents et des vrais projets. On devait notamment trouver 3 vrais clients. On avait un client pour lequel on devait créer une identité visuelle pour un festival. On a eu un client pour qui on devait refaire le site et un autre client pour qui on devait créer une identité visuelle dans un jeu vidéo. Et on devait un petit peu tout travailler là-dessus. Après, les cours c'était à peu près la même chose en termes de thématique, je crois, que le BTS. Et simplement, moi, du coup, j'avais pris l'option packaging. En vrai, c'était, je trouve, une année assez cool en termes de projets, même de cours. J'avais fait pas mal de projets dont j'étais plus fière, en tout cas qu'en BTS, forcément, parce qu'en BTS, il y avait des catastrophes. Mais en master, il y a des projets que je trouve encore cool aujourd'hui, des choses vraiment qui étaient très sympas et qui m'ont vraiment permis de me constituer un book pour postuler après. Et donc, à la suite de ce master, me voilà diplômée, très contente, très soulagée parce que je vous cache pas qu'à la fin du master, par contre, j'en avais ras-le-bol des études, vraiment. Pareil, le master, hein, j'ai oublié de préciser, mais du coup, je l'ai fait en alternance dans 2 entreprises différentes aussi. Et par contre, ouais, là, vraiment, j'avais envie de travailler, j'avais envie d'avoir un vrai salaire et j'en avais ras-le-bol de rendre des projets, etc. Donc, à la fin de mes études, ce qui s'est passé, c'est que j'ai postulé à peu près toutes les annonces que je voyais, même des trucs qui étaient super loin de chez moi. J'ai passé des entretiens, c'était 1h30 de transport et tout, mais j'ai désespéré. Parce que quand j'étais étudiante, j'avais pris un studio sur Paris que je payais du coup avec mes APL et mon alternance. Par contre, là, j'avais plus d'alternance et il fallait absolument que je trouve tout de suite un job pour pouvoir payer mon loyer. Donc j'ai vraiment postulé à tout. Et au final, très rapidement, j'ai trouvé mon premier CDI dans une start-up. Mais comme je vous le disais, j'avais postulé un peu partout. Et j'ai vraiment pris le premier job qu'on me proposait avec le salaire le plus intéressant. Et c'était pas du tout un job qui m'intéressait honnêtement. Je me suis beaucoup ennuyée. C'était vraiment, les journées étaient très longues. Ça se passait même pas spécialement bien avec mon manager. Enfin vraiment, première expérience pas folle. De toute façon, c'était pas un secteur qui m'intéressait. Vraiment, je m'ennuyais, quoi. C'était pas, voilà, ça me plaisait pas. Et du coup, je me suis dit, non, en fait, moi, ce que je veux, c'est travailler dans le secteur de la mode.
C'est vraiment ça que je cherche. Et donc ensuite, j'ai cherché une autre entreprise, etc. Et donc là, j'ai enchaîné les CDI dans un secteur qui me plaisait vraiment. Je me suis vraiment éclatée. J'ai vraiment travaillé sur des projets trop chouettes, c'était trop bien. J'ai eu vraiment de belles années en CDI, mais s'en est suivi un peu un ras-le-bol après le Covid pour plein de raisons. Et j'avais vraiment envie de me lancer, de tester le freelance pour avoir vraiment ce sentiment de liberté, cette flexibilité. Et puis comme c'est vrai que j'ai toujours été assez autonome dans mes postes, etc., j'avais envie de tester parce que je me disais que c'était certainement quelque chose qui me correspondrait. Et j'avais plutôt raison, parce qu'aujourd'hui, donc du coup, ça va faire 3 ans que je suis en freelance. Alors sur ma chaîne, j'ai fait des bilans tous les ans à peu près de où j'en étais par rapport à mes années de freelance. Donc n'hésitez pas à regarder ces vidéos si vous les avez pas vues pour voir un petit peu l'évolution. En fait, ce qui a été compliqué au final au début, c'est forcément de trouver des clients. Bien que, comme j'avais eu pas mal d'années d'entreprise, j'ai eu quand même des projets grâce à des anciens collègues qui ont fait appel à moi, qui eux avaient changé d'entreprise, etc. Donc j'ai commencé à me faire un petit peu des projets comme ça, du bouche à oreille, donc plutôt pas mal. Et à côté de ça, j'ai trouvé un contrat de freelance à long terme, ce qui m'a vraiment permis de pouvoir me lancer tout en payant mon crédit à l'époque, puisque du coup, j'avais acheté avant de me lancer en freelance. Je sais pas si c'est une bonne idée au final, j'allais dire pas bête, mais au final, vu ce qui s'est passé par la suite, c'était pas forcément une bonne idée. Mais bref, tout ça pour dire que ce qui a été le plus difficile au début, c'était vraiment de se lancer, trouver les premiers clients. Une fois que tout est lancé, qu'on trouve des clients un peu récurrents, etc., qu'on se fait sa place, eh bien, tout est beaucoup plus simple. Et surtout, je pense honnêtement, avec le recul, maintenant de 3 ans, je peux le dire, que c'était une très bonne décision que de me lancer. C'était le bon moment pour moi. Aujourd'hui, je ne travaille que pour des clients toujours dans mon secteur d'activité, mode cosmétique luxe, sur des projets très cool. J'aménage mon temps comme je veux. Je gagne ma vie correctement. En tout cas, j'arrive à payer mon loyer, etc. Donc c'est déjà très bien. J'essaye encore de travailler sur mon équilibre vie pro, vie perso pour essayer de trouver vraiment le bon juste milieu entre un salaire qui me convient et du temps perso aussi, ce côté de liberté qu'on recherche. Ça, j'ai pas encore trouvé le juste équilibre, donc j'essaye vraiment de travailler là-dessus, entre vraiment ma charge de travail et mon temps libre. Mais en tout cas, si je peux vous donner un conseil, c'est que si c'est un métier qui vous intéresse, il faut tester, il faut vous lancer, il faut ne pas avoir peur d'échouer. Si vous êtes, je pense, quelqu'un d'assez curieux, de patient, voilà, c'est peut-être un métier qui est fait pour vous. Et honnêtement, moi, c'est un métier qui me plaît toujours, même si selon les projets, selon les périodes, parfois forcément, c'est comme pour tout, il y a des hauts et des bas. Je pense que je suis vraiment à ma place, toujours quelque chose qui me plaît. Maintenant, ce qui me plaît moins, c'est que plus j'avance dans mon grand âge, plus j'ai envie de déléguer certaines parties de ce métier, toute la partie plus exécution, etc., que du coup forcément j'ai encore, parce qu'il y a toujours de l'exécution, même si vous êtes directeur artistique, même si vous trouvez des idées, à un moment il faut quand même les mettre à exécution. C'est vrai que j'aimerais maintenant pouvoir développer quelque chose d'autre. Voilà mon parcours, voilà où j'en suis. C'est un parcours somme toute assez classique, avec des études assez classiques. Bien sûr, je vous présente mon parcours, mais ça veut pas dire que c'est le parcours idéal pour faire ce métier. Il y a beaucoup d'autodidactes en graphisme, ou des gens aussi très talentueux qui ont juste fait une classe préparatoire, ou même une formation sur quelques mois, vraiment. En fait, ce qu'il faut surtout pour faire ce métier, c'est faire, s'entraîner, observer énormément, regarder ce qui se fait, reproduire, vraiment enrichir son œil et produire, faire des choses, tester, faire des recherches. Voilà en gros mon parcours, voilà comment j'en suis arrivée là. En tout cas, je pense que si aujourd'hui pour moi ça fonctionne, que j'arrive à en vivre, c'est aussi parce que je suis passée, je parle vraiment pour moi, mais je pense que c'est parce que je suis passée par le stade entreprise. Si je m'étais lancée directement après mes études, que j'avais pas fait d'alternance, etc., ça aurait été beaucoup plus compliqué pour moi de trouver des clients, etc. Je pense que le fait de faire des stages, d'avoir des contacts, tout ça, ça m'a beaucoup aidée. Bien sûr, je parle vraiment dans mon cas parce que quand je me suis lancée à la fin de mes études, il n'y avait pas du tout la même puissance des réseaux sociaux. Maintenant, je pense qu'à la sortie de ces études, si on travaille très bien sa communication, ses réseaux sociaux, etc., on n'a pas forcément besoin de passer par la case entreprise, etc. Mais en tout cas, moi, je pense qu'à l'époque, c'est ce qui a fait que j'en suis là aujourd'hui. C'est vraiment toutes mes expériences professionnelles avant de me lancer en freelance et me sentir prête aussi, parce que je sais ce qui est attendu en entreprise, je sais ce que les clients attendent, parce que j'ai été en entreprise, je sais comment ça fonctionne. Donc c'est aussi pour ça que j'étais beaucoup plus confiante. Je pense que la confiance aussi en soi, ça joue quand même quand on est freelance, parce que on est tout seul à présenter ses idées, on est tout seul à se prendre des retours aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais même pas combien de temps j'ai piapiaté, j'ai peut-être oublié plein de choses, donc si vous avez des questions, des choses que j'ai pas dit forcément, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je vous répondrai. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine dans un studio vlog, dans la suite de mes aventures de freelance, et j'espère que ça vous aura plu. Merci encore de me soutenir, de vous abonner, de laisser des commentaires. Je vous dis à la semaine prochaine.